On nous a appris les maths, les dates, les règles du handball, mais jamais ça. Jamais la greatness. Pas une seule fois, on nous a appris ce qui se passe dans la tête des plus grands. Pas une seule fois. Il y a ces gens, ils entrent dans une pièce et tu sens quelque chose. Zidane, Jordan, Michael Jackson, Federer, Bolt. Ils ne marchent pas, ils flottent. Leur présence écrase, parfois sans parler. Comme si leur cerveau jouait dans une autre ligue. Mais personne ne nous a appris ce que ça coûte. Personne ne nous a dit « tu veux être grand ? Ok, voilà le prix à payer ». À l'école, rien, dans notre éducation, rien, même dans nos clubs de sport, rien non plus. Juste sois sage, sois poli, sois correct. Mais personne t'explique comment devenir incandescent. Le sacrifice, l'obsession, la discipline, on apprend ça seul. Par accident, par chute ou par envie. Et peut-être que c'est pour ça que ça nous paraît mystique. Comme si ces gens étaient nés avec un pouvoir magique. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que personne ne nous a jamais montré le chemin? Et si on nous avait enseigné tout ça? Les sacrifices, le mental, le poids du sommet, est-ce qu'on aurait choisi ce chemin? Ou est-ce que la greatness nous aurait fait reculer? Comme la lumière trop forte d'un projecteur. Si tu crois que devenir le meilleur, c'est naturel, oublie. Pour des Michael Jordan, des Tom Brady, des Michael Jackson, chaque pas, chaque souffle, chaque micro-détail compte. Et ça, le monde ne le voit pas. Pour Jordan, chaque entraînement était une bataille. Un pas décalé de quelques millimètres, pas assez précis. Un shoot qui rentre mais qui touche le cercle, pas assez parfait. Et dans la vie de tous les jours, il coupait tout ce qui n'était pas compétition. Vous appelez ça de l'obsession, moi j'appelle ça un mode de vie qui écrase tout. Tom Brady, même au sommet, il n'a jamais lâché. Les drills répétés plus de 1000 fois. Les routines, scientifiques. Le mental, inhumain. Et tout ça avant même de rentrer sur le terrain. Les jours de match, il jouait comme si c'était un jeu d'enfant. Et puis Michael Jackson. On se souvient tous de Motown 25, le fameux moonwalk. Pour nous, c'est parfait, un moment suspendu dans le temps. Pour lui, la rotation n'était pas assez parfaite, son temps sur la pointe des pieds n'était pas assez long. Chaque micro-détail doit être exact. Pour nous qui voyons ce moment comme un moment de légende, pour lui, c'est juste un moment bourré de défauts. La perfection, pour eux, ce n'est jamais assez. Pour nous, c'est un exploit visible, mais pour eux, c'est leur quotidien invisible. La répétition, la douleur, la concentration extrême, ce n'est pas juste du talent, c'est une obsession sacrée. Et toi, est-ce que tu penses que tu pourrais supporter ça? Chaque jour, chaque seconde, complètement obsédé par ton art? Parce que ces gens, ils ont choisi ce poids. Et ce poids les a transformés en légendes. Thierry Henry, légende du foot, a dit un jour: un mec à ce niveau-là, il est à part. Il est à part, il a un truc que les gens ne peuvent pas comprendre. Messi, il n'est pas comme nous. Ronaldo, il n'est pas comme nous. Zizou, il n'était pas comme nous. Et quelque part, ces mecs-là, les mecs qui ont marqué l'histoire, ils ont développé un peu plus. Tu vois, on ne connaît rien du cerveau. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un pourcentage en plus ou deux que toi, tu ne peux pas comprendre? Un top 1% mondial avoue ne pas comprendre le top 0,001%. Leur secret, ce n'est pas juste le talent ou l'entraînement, c'est une combinaison de zones uniques cérébrales qui s'activent simultanément. Le cortex moteur pour la précision des gestes, le cerveau limbique pour absorber la pression sans s'effondrer, le cortex préfrontal pour anticiper 3 coups d'avance et les noyaux gris centraux qui transforment les milliers d'heures de répétition en réflexe pur. Messi et Zidane ont développé une hyperconnexion. Chaque geste est anticipé, calibré, parfait, presque avant même de penser. Thierry Henry le sentait mais ne pouvait pas l'expliquer. Et même lui ne pouvait pas aller là où Zidane allait. Pas par manque de talent, mais par câblage différent. Et ce câblage ne se construit pas en un an, il se construit sur des fenêtres très précises. De 12 à 15 ans, la relation à la difficulté se grave. De 16 à 22 ans, les automatismes se solidifient. Et de 20 à 35 ans, l'identité se verrouille. Un Jordan sans ego, pas Jordan.
Zidane sans ce calme d'extraterrestre, tout simplement pas le même. Quand tu regardes Kobe Bryant sur un terrain, tu vois le talent, le tir parfait, le geste fluide. Ce que tu ne vois jamais, c'est la solitude qui accompagne chaque pas vers la légende. Kobe appelait ça la Mamba Mentality. Pas juste être le meilleur, mais le plus obsédé, le plus concentré, le plus isolé. Les entraînements à 4 h du matin, les répétitions de gestes précis, encore et encore. Et le commun des mortels ne voyait rien. Mais derrière chaque action, il y a des heures de solitude. La solitude du sommet. La solitude du sommet, ce n'est pas être seul, c'est être compris par presque personne. Tes proches ne peuvent pas ressentir la même pression, la même obsession. Tes rivaux ne voient que la victoire finale. Et toi, tu continues encore et encore et encore. Parce que l'excellence est un chemin où tu dois marcher seul. Et pourtant, cette solitude n'est pas une punition, c'est la source de ton pouvoir. Chaque heure passée seule à répéter, chaque matin où tu as choisi de te lever quand personne ne te voit, c'est là que la magie se crée. Alors oui, tu peux admirer la perfection, tu peux applaudir la légende, mais comprends bien ça. Ce que tu vois, ce n'est que la surface. Le sommet a un prix et la solitude est sa vérité cachée. La greatness n'est pas réservée qu'aux légendes. Elle est activable, mais pas au même niveau pour tout le monde. Et il faut être honnête là-dessus. Thierry Henry était top 1%, mais Messi et Zidane top 0,001%. Même lui ne comprenait pas cette zone mentale, cette zone où tout s'arrête, cette zone où le corps et le cerveau fusionnent. Ce que tu peux activer aujourd'hui, ce n'est pas être Messi, c'est toi en version légendaire. Pour 99% des gens, c'est encore activable. On ne reprogramme pas tout le cerveau, mais on peut recoder 3 choses très précises. Le cortex préfrontal, ta discipline, tes objectifs, ta clarté. Les noyaux gris centraux, tes habitudes automatiques. Et le système dopaminergique, ta motivation sur le long terme. Et surtout, l'identité que tu choisis d'habiter. Tu deviens la version légendaire de toi-même. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la même architecture mentale que Jordan, la même que Zidane, la même que Bolt, mais adaptée à ton terrain. Alors, la vraie question, tu veux atteindre ce niveau de greatness ou tu veux continuer à jouer à ton niveau normal? Ta greatness, ta grandeur, elle est déjà en chantier. Elle ne ressemblera à aucune autre. Mais elle peut être réelle, puissante et même contagieuse. Dans les prochaines vidéos, on rentrera dans certains détails. Comment activer ça concrètement sur toi, pas sur une légende abstraite. Si cette vidéo t'a apporté une seule idée qui change quelque chose, partage-la à quelqu'un à qui ça parle. Et je te dis à la prochaine. Winning has a price. I don't have to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality.